Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 manières d'investir votre argent. En effet, vous avez réussi à épargner un peu d'argent et que vous êtes en train de vous poser la question de savoir dans quoi investir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 7 manières, 7 stratégies pour investir votre argent. Avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, regardez en bas, donc cliquez sur le bouton s'abonner. Partagez également cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Surtout, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur », regardez le premier lien dans la partie description. Voilà. Donc, 7 manières d'investir son argent. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première manière, donc le premier point. Le premier point se divise en 2 sous-catégories. Il s'agit d'investir sur soi, tout simplement. Vous avez certainement déjà entendu parler du fait d'investir sur soi-même. Parfois, dire d'investir sur soi-même peut paraître cliché, mais croyez-moi, c'est extrêmement vrai. Pour une raison très simple. Il n'y a pas meilleur investissement que d'investir sur son actif le plus précieux. Votre actif le plus précieux, c'est vous-même. Eh bien, vous allez pouvoir investir sur vous-même de 2 manières. Premièrement, sur votre physique, sur vous-même, sur votre corps. En effet, pour poursuivre un rêve, pour travailler sur ces investissements, pour s'impliquer dans des projets rentables, vous avez besoin d'avoir de l'énergie physiquement. Et pour ça, faites extrêmement attention à votre alimentation. Il est évident que si vous mangez tous les jours chez McDo, vous risquez de vous sentir mal et indirectement de manquer d'énergie pour poursuivre vos rêves tout simplement. Deuxième point, investir sur ses connaissances, investir sur son mental, son mindset. La motivation, les connaissances par rapport à un sujet donné, la motivation tout simplement à se lever le matin et à poursuivre ses rêves sont des éléments extrêmement importants. Vous avez beau avoir de l'énergie, mais si vous n'êtes pas motivé et si vous n'avez pas les connaissances adéquates et pertinentes pour investir dans un actif donné, vous aurez beaucoup de mal à poursuivre vos rêves, beaucoup de mal à investir correctement votre argent. Donc voilà le deuxième point. Donc premier point, investir sur sa santé, sur son physique. Donc, en faisant attention à son alimentation, en faisant également de l'exercice. Et deuxième point, investir sur son mental, sur son mindset et également sur ses connaissances. Comment est-ce qu'on fait pour investir sur ses connaissances? En lisant des livres, j'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises sur cette chaîne, en suivant des formations en ligne ou en personne et en se cultivant tout simplement de manière générale et en approfondissant ses connaissances par rapport à un domaine donné, par rapport à une catégorie d'investissement donnée tout simplement. Voilà pour les 2 premiers points. Troisième point, donc troisième manière d'investir son argent. Si vous êtes entrepreneur, il s'agit simplement d'investir sur votre compagnie, votre entreprise. Si vous regardez des compagnies comme Apple, par exemple, avec une valorisation boursière de près de 1000 milliards de dollars, je dis bien 1000 milliards de dollars. Vous avez des compagnies comme Amazon, vous avez des compagnies comme Alphabet, la maison mère du moteur de recherche Google. Il est intéressant de savoir et de constater que ces compagnies ont atteint des résultats explosifs en 10 ans, voire un tout petit peu plus, tout simplement. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs qui ont débuté, qui ont initié ces compagnies, avaient des idées révolutionnaires, certes, mais c'est également des entrepreneurs qui ont réinvesti dans leur business, qui ont réinvesti sans cesse dans leur entreprise. Comment? En allant chercher, en travaillant sur les ressources humaines, donc en allant chercher des personnes compétentes, en réinvestissant sur la technologie, en réinvestissant sur la publicité et voire en réinvestissant sur des machines, sur des outils, sur des locaux tout simplement pour développer le business. Donc c'est ainsi que des compagnies peuvent partir de rien du tout et peser plusieurs centaines de millions de dollars au bout de 10 ans voire une vingtaine d'années tout simplement. Voilà, donc voilà la troisième manière d'investir son argent si vous êtes déjà entrepreneur. Que vous vouliez monter une multinationale ou tout simplement pour étendre vos activités, c'est une manière très efficace. Donc, investir sur son business est une manière très intéressante et des fois très efficace d'investir son argent. Voilà. Quatrième manière d'investir son argent, c'est tout simplement garder une partie de ses actifs, de ses avoirs en cash.
en argent liquide. Pourquoi est-ce que garder de l'argent liquide est également une stratégie d'investissement? C'est tout simplement parce que, comme investisseur, vous ne savez jamais à quel moment vous allez rencontrer le bon deal, la bonne affaire, à quel moment vous allez croiser une pépite et que vous pourriez sauter sur cette occasion d'affaires. Donc, il est très important de toujours garder une partie de son argent en cash. Ainsi, vous allez pouvoir saisir des opportunités en tant qu'investisseur à tout moment parce que bien souvent, on ne peut pas déjà décider ou prédire à quel moment exactement nous allons avoir l'occasion de saisir un bon deal tout simplement dans le monde de l'investissement. Donc, cinquième manière d'investir son argent, c'est tout simplement investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier a fait ses preuves depuis bien longtemps. Plusieurs investisseurs à succès ont des investissements dans le domaine de l'immobilier. Donc, l'idée ici n'est pas de réexpliquer pourquoi est-ce que c'est une stratégie d'investissement intéressante, mais investir dans l'immobilier est également une manière d'investir votre argent. Toutefois, investir dans l'immobilier sous-entend d'investir des montants importants d'argent, ou même si vous n'investissez pas beaucoup d'argent, vous avez certainement pris un prêt, un crédit à la banque, et même si la banque couvre 100% du crédit, vous avez une responsabilité d'ampleur, vous avez quand même une responsabilité par rapport à ce crédit. Voilà, donc les montants en jeu étant des montants importants, il devient d'autant plus important de vous former, de savoir exactement dans quoi vous vous lancez. Que ce soit pour de l'achat-revente, que ce soit pour de l'investissement courte durée, que ce soit pour de la location courte durée ou longue durée, investir dans l'immobilier implique des sommes, des montants, implique beaucoup d'argent tout simplement. Donc, il est extrêmement important de savoir dans quoi vous vous lancez et de vous former avant de vous lancer dans ce type d'investissement. Sixième manière d'investir son argent, il s'agit tout simplement d'investir en bourse. La bourse est également une manière d'investir son argent qui a fait ses preuves depuis bien longtemps. Plusieurs investisseurs à succès ont également des avoirs en bourse. Toutefois, il faut rappeler qu'il y a plusieurs manières d'investir en bourse. Vous avez l'investissement court terme, donc comme les day traders par exemple, qui vont faire des investissements en bourse, mais à très court terme. Ce type d'investissement demande quand même un certain mindset, demande beaucoup d'énergie, vous demande d'avoir quand même des compétences en analyse technique surtout, et des fois va nécessiter de passer plusieurs heures devant vos écrans. Une autre manière d'investir en bourse, il s'agit de l'investissement à moyen terme. Le swing trading. Le swing trading va vous amener à conserver vos actifs, donc vos actions de quelques jours à quelques semaines. Et contrairement au day trading, va demander peut-être un peu moins de temps collé sur votre écran. Par contre, des compétences en analyse technique et en analyse fondamentale sont nécessaires pour réussir ce type d'investissement. Et une autre manière d'investir en bourse, il s'agit tout simplement de l'investissement long terme. J'ai déjà eu en parler sur cette chaîne. La bourse est également une manière très puissante d'investir son argent, tout simplement. Septième manière d'investir son argent, on parle ici des investissements exotiques. Par investissement exotique, on parle d'investir son argent dans les crypto-monnaies, par exemple, qui est un actif qui est de plus en plus, je dirais pas à la mode, mais qui est de plus en plus pris au sérieux dans le monde de l'investissement. Donc, plusieurs investisseurs aguerris, plusieurs investisseurs institutionnels, on parle des banques, des compagnies d'assurance et d'autres organisations d'envergure, négliger ce type d'investissement, donc investir dans les crypto-monnaies. Toutefois, de nos jours, toutes ces institutions, toutes ces organisations comprennent bien que les crypto-monnaies sont là pour rester, et non seulement que ces crypto-monnaies sont là pour rester, mais il s'agit également d'un actif qui est très intéressant quand on parle d'investir son argent, tout simplement. Voilà pour les 7 manières d'investir son argent. Donc, si vous êtes investisseur, ou du moins si vous souhaitez devenir investisseur, il est très intéressant de regarder ces 7 manières, analyser la manière qui vous convient le plus,
analysez le domaine qui vous intéresse, là où vous pensez avoir des compétences ou du moins développer rapidement des compétences, donc là où vous avez des affinités finalement, et vous lancez dans ce domaine. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.